Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu. 3 mois. C'est normal. Avec une petite fille de cet âge-là, on pensait pas du tout comment va se dérouler la journée. Chaque journée est différente et vraiment tu fais avec ce que tu as. Ça risque de recommencer à l'avenir, donc je préfère vous prévenir. Comme ça, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était réagir par rapport à un article que j'avais trouvé sur BuzzFeed, parce qu'à l'époque, j'avais trouvé le titre assez rigolo, et j'ai trouvé bon d'y réagir avec mon copain. J'espère que ça pourra éventuellement vous instruire, au mieux vous divertir, au pire vous instruire, je sais pas. Je pense que j'ai fait suffisamment de vidéos dans le même type dans le passé pour que vous voyez à peu près sur quel terrain je me dirige. Je n'ai pas lu l'article en avance, donc il n'y a que lui qui a pu lire jusqu'à maintenant. Je peux vous dire que le côté éducatif, c'est pas trop ça. Donc on va essayer de faire au mieux. On va essayer de réagir tout ça ensemble. Voir ce qu'une fille peut penser, ce qu'un garçon peut penser. Et évidemment, nos opinions sont les nôtres. Ça veut pas dire qu'on représente toutes les filles, tous les garçons, pardon. Donc voilà. Oh, la pression. Vas-y, parle. Alors, du coup, les hommes partagent les choses qui les ont surpris la première fois qu'ils ont vu une femme nue. Et apparemment, c'est trop drôle. Premier message. J'ai été surpris à quel point le vagin est bas comparé à l'emplacement du pénis. En gros, les pénis sont sur le devant, alors que les vagins sont beaucoup plus bas que ça. En gros, ils pensaient que genre t'avais le trou du vagin qui allait pile en face du pénis, tu vois, genre en mode. Ah bah non. En mode, il y a juste à s'avancer et ça s'emboîte. Ah non, on n'est pas des C'est un peu Legos. plus compliqué comme ça. On n'est pas des Legos. C'est du haut niveau, hein, comme on peut le voir. Deuxième message. Le vagin que certaines personnes appellent des lèvres, du coup, oui, non, en français on dit lèvres inférieures, ne sont pas comme des lèvres du visage. Le shit Sherlock. Ouais. Je pensais que les femmes pouvaient les bouger pareil. C'est tout ? Bah après il y a cette fin là, mais je vois pas trop comment traduire, je vois pas trop que ça rapporte. Donc en gros, j'évite de regarder la suite parce que j'ai pas envie de me spoiler. Ah, les bouger comme si ils étaient préhensibles. Préhensible en fait, c'est le fait de pouvoir attraper comme avec les mains. Quand tu dis tu as des membres préhensibles, c'est qu'ils peuvent attraper comme les macaques en fait, comme les singes. Donc non. Est-ce que tu as un pénis préhensible ? Absolument. Non mais là on part dans des délires chauds quand même. Non mais je sais pas à quoi y penser, sérieusement. Ah bah je crois que tu trop regarder des hentai. Hein. Je pense qu'il doit confondre à un truc, c'est que les lèvres, c'est effectivement c'est une muqueuse, donc c'est comme la bouche, les lèvres normales. Ça peut se contracter, Mais c'est tout. ouais, effectivement, les muscles du vagin et non les lèvres peuvent se contracter et dans ce cas contracter le pénis s'il y a acte sexuel. Donc les vagins ne sont pas préhensibles, ils ne t'attrapent pas comme on attrape une pomme, mais ils sont capables de se resserrer. Troisième message. Quand j'étais enfant, je pensais qu'ils étaient complètement devant. Je sais pas à quoi y réfère. Bah c'est ça, moi non plus, c'est pour ça que je comprends pas en fait la phrase. J'étais toujours inquiet de savoir que mon érection n'était pas perpendiculaire. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Ce message n'a aucun sens, mais c'est littéralement ce qu'il dit. Hein. En fait, c'est bizarre parce que le titre de l'article, c'est ce qu'ont pensé les hommes la première fois qu'ils ont vu une femme nue. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils parlent d'érection. Je pense que c'est dans le même truc que le premier message où le mec pensait que c'était complètement en face et que ça s'emboîtait parfaitement. Ah. Et du coup, le mec il devait se dire ouais, si j'ai pas une érection qui est parfaitement perpendiculaire, bah ça va jamais s'emboîter devant quoi. Sauf que ça marche pas comme ça, hein, du coup la nature est bien faite. Quatrième message. La porte de derrière est littéralement par la porte de devant, ou à côté de la porte de devant. J'ai bien traduit ? Ah ouais. Donc en gros, il est persuadé que l'anus est juste à côté du vagin. Je pense que c'est ce qui le surprend en fait. Que ce soit aussi proche les deux. Bah ouais, mais encore une fois... C'est encore comme le premier message,
Le mec pensait que c'était genre d'un côté t'as l'anus et de l'autre côté t'as le vagin, genre pile et perpendiculaire, alors que ben non, le vagin est un peu plus bas. En fait, ça doit lui faire bizarre parce que bah, effectivement, le pénis et l'anus sont assez distants l'un de l'autre. Mais encore une fois, si ces personnes-là avaient été en cours d'SVT, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois déjà, en décembre dernier, concernant ce genre d'article, des personnes qui n'avaient aucune idée de comment était l'anatomie féminine, surtout féminine en fait. Et la position du vagin, encore et toujours. 5e message. Ce qui a le plus surpris à ce type-là, c'est à quel point c'est incroyablement doux et chaud, parlant de la peau des femmes. Ok. Si vous entendez des espèces de bruits de en fait, c'est la petite qui est en train de jouer à côté. Où est-ce qu'on en était ? Sa peau était tellement incroyablement douce et chaude. Numéro 6. Les boobs. Les seins sont tellement plus glorieux que ce dont j'étais toujours rêvé. Ok, bah c'est ultra beauf déjà. Ça va encore, je trouve, au niveau beaufitude. Non, mais j'ai du mal à croire qu'on puisse utiliser le mot glorieux pour qualifier des seins. À moins que j'ai mal traduit, mais bon... Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Non, mais j'ai rien à dire, hein, c'est un truc de malade. Moi, je dirais pas que c'est bof, c'est ok. Quoi, il y a une bonne expérience. Pas de problème en soi. Ce n'était pas juste qu'elle me laissait la voir nue. Elle voulait que je la voie. Ce qui l'a le plus surpris, je rappelle. Donc là, en gros, c'est un mec qui est surpris parce que ses anciennes conquêtes voulaient le faire dans le noir. C'est ça. Ou peut-être que c'était la première, je sais pas. Mais il s'attendait pas à ce que la fille veuille être vue nue. Ouais. Non, mais parce qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent le faire dans le noir parce qu'ils ont un petit peu honte dans leur corps ou des trucs comme ça. C'est pour ça que je pense à ça, mais... Ça dépend des gens, ça. Il y a des gens qui vont aimer être vus par leur partenaire, d'autres qui vont être vraiment en mode non, faut pas que tu me regardes, je suis trop grosse, j'ai un défaut là. Les complexes des gens. Le 8e message est assez long. J'ai perdu ma virginité pour cette fille qui a toujours l'air d'avoir 2 seins de taille similaire quand elle a ses vêtements sur elle. Je sais pas pourquoi il précise ça comme ça, mais bon, pourquoi pas. Quand on était nus, elle avait un des seins plus gros que l'autre. Classique. Mais ce n'était pas vraiment notable jusqu'à qu'elle s'approche davantage de mon visage. À partir de là, la plupart des filles avec qui j'étais, je crois que c'est ça qu'il veut dire, ouais. La plupart des filles avec qui j'ai été avaient différentes formes de seins. C'est toujours tellement fascinant de trouver différentes façons à quel point les gens sont uniques. Tiens, ça c'est un truc que j'avais déjà dit dans une vidéo que j'avais fait sur les seins, les préjugés des gens sur les seins. Je sais plus comment j'avais intitulé ça comme vidéo, c'était ce que vous ne savez pas sur les seins ou un truc comme ça. C'est un truc que j'ai sorti pareil en décembre dernier. Et oui, les seins des filles ne sont pas exactement symétriques. Il y en a toujours un qui est un peu plus gros que l'autre. Et je vais même ajouter un truc. Chez les garçons, c'est pareil. Au niveau de vos testicules, elles sont pas identiques. Il y en a une qui est plus grande que l'autre. Alors ça peut être vraiment infime, mais c'est pas identique. Après, c'est clair que lorsque tu portes un soutien-gorge, ça remonte tes seins au même niveau. Donc tu peux pas voir quand la fille porte un soutien-gorge que les seins ne sont pas... Oui, c'est fait pour égaliser, exprès pour faire plus harmonieux, donc... Voilà. C'est ça, ouais. Donc du coup, là, pour résumer, le type est fasciné par le fait qu'il y a des différences comme ça sur le corps d'une femme. Voilà. 9e message. J'ai grandi dans une maison qui était plutôt conservative. Conservatrice, ouais. Conservatrice, du coup, oui. Je n'ai jamais su ce qu'était un vagin jusqu'à que ma sœur soit née et qu'elle atteigne et que j'ai 7 ans. Je pensais que tout le monde avait des boobs, donc des seins, et un pénis, jusque-là. Quoi ? Oui, il pensait que tout le monde était... Bah, après, c'était il y a comme ça, quand il était gamin. Et du coup, c'est ce qui l'a le plus surpris quand il avait 7 ans. C'est du coup quand il a vu que sa petite sœur nouvelle-née n'avait pas le petit oiseau. Du coup, il était choqué. Attends, quand tu dis grandir dans une maison
dans une famille conservatrice, c'est... En gros, je pense que c'est genre le sexe est complètement tabou et ils n'en parlaient jamais. Du coup, le gamin, vu que personne lui avait parlé de ça, le type quand il était gamin, quand il est arrivé à 7 ans et que sa petite sœur est née, il a vu directement la différence en fait. Sans que personne ne lui en parle ou lui explique avant. Du coup, ça lui fait un petit choc. Donc en gros, c'est comme les puritains, quoi. Je sais pas. Qui sont là en mode, ouais, le sexe, c'est le mal, on n'en parle pas, on le fait pas, enfin... Je sais pas, après c'est... Tu vois, je ne l'ai pas fini, mais je peux pas dire, mais bon, a priori, ça a l'air d'être des gens qui n'en parlent pas de ça, quoi. Du coup, forcément, si personne n'a parlé, il était pas au courant. Après, je le répète encore pour ceux qui ne savent pas encore, le vagin, ce n'est pas la même chose que la vulve. La vulve, c'est l'extérieur du vagin. C'est ce que vous voyez lorsque vous êtes à poil. Le vagin, c'est à l'intérieur. C'est ce que vous, littéralement, c'est ce que vous pénétrez à l'intérieur. Oui, après, globalement, on appelle vagin le tout. Ouais, mais c'est une erreur. Oui, c'est juste un abus de langage, quoi. Ouais. Pareil, hein, chez un mec, quand on parle de pénis, souvent on pense à tout l'appareil entier, avec les boules et tout. On pense pas que aux manches. Ouais, mais c'est pareil, c'est un abus de langage, quoi. Oui. Numéro 10. C'est moi ou ils sont de plus en plus longs? Celui d'avant était vachement long, par contre celui-là il est un peu plus court, mais je suis pas sûr du début. Comment traduire ça de manière poétique? Comment c'est chaud en bas quand elles sont aussi chaudes? Je sais pas comment le dire autrement. Je ne sais pas pourquoi ça ne m'est jamais arrivé à moi. Et pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ça avant. Mais waouh! Ça m'a beaucoup surpris au moment. Fais voir. D'accord, non, en fait, il a été surpris qu'elle soit devenue très chaud en bas, en fait. Je crois qu'il fait référence à la mouille, en fait. C'est pas littéralement de température. Horny, en fait, c'est quand t'as envie. Oui, non, ça j'ai très bien compris, c'est pour ça que je savais ça par chaude. Et quand tu sens que c'est très chaud en bas, en fait, c'est la mouille, quoi. Littéralement, c'est ça, quoi. C'est juste qu'il a pas utilisé... Il s'est pris une cascade, il n'a pas compris. C'est ça. C'est ça. Après ça dépend vraiment de chaque femme. Il y a des femmes qui mouillent beaucoup plus que d'autres. Puis ça dépend aussi des moments, il y a des moments où c'est un peu plus, d'autres un peu moins. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les femmes fontaines, où là c'est encore un autre level. Et oui ma fille. 11ème, donc je vais le traduire à la suite. Je pense que la chose la plus choquante pour moi, c'était quand j'ai réalisé que les femmes ont les poils qui poussent aux mêmes endroits que les hommes. C'est juste que la plupart sont vraiment très... La plupart de leurs poils sont vraiment très... très clairs et très fins, du coup, voilà. Donc du coup ça ne se voit pas. Du coup, il dit que les filles ont des poils qui poussent à la fois sur leur torse, sur les fesses, dans le dos, etc. C'est que le gars a vraiment fait une fixation sur le poil le plus petit possible sur le corps d'une femme, c'est ça? Il pensait que les femmes étaient complètement imberbes, je pense. Ah bah non. Quand t'as la chair de poule, ça se hérisse, quoi. Après, il y a cet endroit comme par exemple... sur le torse notamment, c'est pas vraiment des poils comme sur le reste du corps, hein. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'endroits où ils n'en parlent, c'est plus souvent un duvet que vraiment des poils. Après, oui, les femmes ont des poils, oui, les femmes font caca, oui. Révélation de l'année. 12e message. J'ai surpris à quel point un vagin pouvait être humide. Ma main dégoulinait après avoir joué pendant quelques minutes. Voilà. Et donc ça l'a choqué. Il était choqué. Ça rejoint ce que disait l'autre tout à l'heure, quoi. Oui, c'est ça, oui. Des fois, il peut y avoir beaucoup. Si c'est pas lubrifié, non seulement ça fait mal, mais en plus ça rentre pas, quoi. Donc, c'est ça, donc bon, je sais pas ce qu'il s'imagine. Numéro 13. Donc en gros, il dit que tous les vagins sont au même endroit, oui, mais l'angle de l'intérieur est différent selon les filles. En gros, l'utérus, il peut être inversé, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le sens normal, je crois que c'est comme ça, tu vois. On va dire que ma main, c'est l'utérus, et que
mon avant-bras c'est le vagin. Je suis désolée, j'arrive pas à le faire autrement. Et bah, C'est fabuleux. au lieu d'être comme ça, il est comme ça, tu vois. Du coup, le vagin est un petit peu dans un angle bas, ce que je pourrais peut-être traduire par son 45 degrés éventuellement. Alors que quand c'est normal, c'est plus l'inverse, donc c'est un peu plus droit entre guillemets. Mais ouais, je pense que c'est ça qui veut dire, c'est pas le vagin qui est d'une forme bizarre, c'est l'utérus. Le vagin suit, mais le vagin quand tu rentres, il est pas. Après, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de la position. Sans comment a mis la fille, forcément, t'auras pas le même angle, quoi. Ça va varier. C'est d'ailleurs l'intérêt de changer de position. En fait, l'entrée du vagin, c'est la même pour tout le monde. C'est juste après, au niveau du fond du vagin, à la limite du col de l'utérus, vers l'utérus, que là, ça change. En fonction de si le vagin est comme ça ou comme ça, quoi. Cato. Quoi ? C'est un troll. Les chats ne font pas tut-tut quand tu les presses. Voilà. Donc, très joli troll. Ok, c'était vachement drôle. Wow. On est sur du high level. Oh là là, j'en peux plus, c'est tellement drôle. Je pense pas qu'on ait pu vraiment apprendre des choses, à part le fait que certaines personnes ont été élevées de façon très conservatrice, pardon. Et du coup, ils ont peut-être moins d'informations sur l'anatomie humaine que les autres gens. Mais sinon, les cours d'SVT, les gens. C'est ça, les mecs ils sont pour faire un bouquin d'SVT, quoi. Genre le premier chemin sur lequel tu tombes, tu vois déjà qu'il n'y a pas le même angle, rien que ça. Tu commences par là. Je me souviens que quand j'étais petite, j'étais dans une maison de vacances où il y avait plein de livres dans une bibliothèque. Et il y avait un livre de sciences. Et j'avais appris à quoi ressemblait l'anatomie féminine et l'anatomie masculine. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas très compliqué de chercher si tu es vraiment curieux à propos de ça. Tu trouves ça absolument partout, même dans des livres de sciences pour les primaires collèges, quoi. Donc, je vois pas en quoi c'est surprenant, quoi. J'espère que ça vous aura mis au minimum diverti, puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!